Une des préoccupations des premiers chrétiens a été l'association de la danse avec des activités pécheresses. L'idée est que si la danse est utilisée dans le culte, cela pourrait être perçu comme une approbation de la danse dans d'autres situations qui n'honorent pas Dieu. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. La danse des Amalécites dans 1 Samuel n'a pas empêché David de danser dans 2 Samuel. Les chrétiens peuvent et doivent utiliser la danse comme toute autre forme d'art, telle que la musique, la peinture, le théâtre ou le cinéma. Tant que la danse est digne d'adoration, centrée sur Dieu et louable, elle peut avoir une place appropriée dans le culte. La danse d'adoration est loin de la danse séduisante de la fille d'Hérodias, Marc 6, 17, 28. Il est important de comprendre que la danse, dans le contexte du culte, n'est pas simplement une expression personnelle. Elle doit être pratiquée d'une manière qui soit utile à l'ensemble de la congrégation. Paul a ordonné que tout se fasse convenablement et avec ordre dans l'Église. 1 Corinthiens 14, 40. Tout inclut l'utilisation de la danse dans le culte. Tout ce qui, au cours d'une réunion de culte, distrait l'attention sur le Christ doit être écarté. Chaque congrégation a la responsabilité de structurer son service de culte de manière à honorer Dieu et à encourager les membres de son groupe. La danse est utilisée comme un acte de culte dans les Écritures et peut continuer à être utilisée de cette manière aujourd'hui. Cependant, les églises doivent veiller à éviter les danses qui incitent les autres à la tentation ou au péché. Et l'accent doit être mis sur l'adoration de Dieu plutôt que sur l'intention portée à soi. Lorsqu'elle est pratiquée de cette manière, la danse est une belle forme d'art qui peut communiquer la vérité, apporter la gloire à Dieu et édifier les autres.